Allez, salut tout le monde, Cédric Jordan. On se retrouve donc aujourd'hui pour notre saison 2018-2019, soit la troisième saison déjà, avec nos Girondins de Bordeaux. Vous voyez là, on va jouer. Je croyais qu'on était qualifié directement pour l'Europa League. Et en fait, non, on est qualifié pour le troisième tour. Et après, je pense qu'il y a les poules directement. Et au tirage au sort, on a eu l'Inter Zaprezic. Bon, je crois que c'est un club croate. Je vais vous dire, je ne le connais pas du tout. C'est la première fois que je joue ce club. Voilà, ça m'inquiète pas plus que ça. On est supérieur à eux. Voilà, il faut que ça le fasse. Il y a pas le choix. De toute façon, il faut qu'on aille en Europa League. Il n'y a pas le choix, ça va le faire. Je pense qu'après, on va directement en poule. Je vous dirai pas trop. Bon, après, il n'y avait pas de grosse équipe, hein. On était dans tête de série, il me semble, dans le deuxième groupe. Et du coup, il n'y avait pas de très grosses équipes. Bon, voilà, ça va être une formalité. Ça va faire un bon match d'entraînement. Donc, bon, on a fait quelques matchs amicaux. Bon, il y en a beaucoup qui ont été simulés. Je j'ai pas trop joué. Je me suis concentré un petit peu sur le mercato. Donc déjà, côté mercato, bon, mais comme j'avais dit, je comptais pas faire grand-chose, vu que je voulais essayer de garder ce groupe et construire avec ce groupe pour voir si du coup, vu qu'ils auraient déjà quelques années ensemble, voilà, voir un petit peu la poursuite, ce que ça aurait pu donner cette année. Sauf que voilà, on fait jamais ce qu'on veut. Disons que dès l'ouverture du mercato, j'ai eu des offres pour beaucoup de joueurs. Et le premier auquel j'ai eu une offre, c'est Yann M'Vila de l'Olympique de Marseille qui m'en a offert 9 millions. Et Yann M'Vila, comme je vous disais, je l'ai trouvé ni bon ni décevant. Il était moyen, il faisait le taf quoi. Donc il était quasiment à 7 de moyenne. Voilà, il faisait le taf, ni plus ni moins, je trouvais. Et ben, écoutez, j'ai décidé de négocier avec Marseille. Et j'en ai demandé 25 millions, bonus compris. Et c'est passé. Donc, Yann M'Vila nous a quittés pour 25 millions. À savoir qu'on l'avait recruté libre de Russie. Voilà, qu'il avait 27 ans. Donc, je pense que récupérer 25 millions pardon, sur Yann M'Vila, c'est la bonne opération pour nous. Même si on perd, je pense, un gros joueur au milieu de terrain et qui avait un petit peu 27 ans, qui était un petit peu un de mes anciens de mon groupe, vu qu'on n'avait pas beaucoup d'anciens. Suite à ça, on a commencé à me contacter pour d'autres joueurs. Alors, il y a eu Tufan, notamment, qui a été contacté. Il y a eu Palois, où j'ai eu une offre. Et bon, j'ai refusé. Voilà, lui, il a pas râlé, donc c'est très bien. Il y a eu Prior, où Watford est revenu 3 ou 4 fois la charge. C'est monté à 18-19 millions. J'ai eu un petit peu peur, mais non, c'est bon. Il va rester avec nous. Donc Palois Prior, il reste avec nous. Villa nous a quittés. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu que je me souviens? Et bon, le dernier qu'il y a eu, c'est Valentin Vada, qui a été contacté par tout le monde. En Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, où vous voulez, Vada. Ça a été l'attraction de ce mercato d'été. Et je crois que c'est monté à 30-35 millions pour un joueur qui en valait 6. Alors Vada, je l'adore, c'est un de mes joueurs préférés. J'aime beaucoup jouer avec lui. Je comptais le faire développer et je comptais le faire progresser le plus possible. Même si je pense que là, il a atteint un bon niveau, je ne sais pas s'il peut progresser plus. Et du coup, j'ai eu cette offre de 35 millions de Dortmund et je me suis dit, putain merde, 35 millions, ok, il a 22 ou 23 ans, je ne sais plus. Il était très fort, mais 35 millions pour un joueur qui en vaut 6, c'est difficile de refuser, surtout que quand j'ai refusé les premières offres de l'étranger, il a commencé à râler, il voulait partir. Du coup, ben, j'étais obligé d'accepter. Et Vada nous a quittés donc pour le Borussia Dortmund, si je ne me trompe pas. On va aller voir un petit peu les transferts directement du coup côté départ. Voilà, parce que côté départ, voilà. Donc on a Mvila comme gros départ de l'équipe 1, Mvila, Vada et Pablo qui est parti aussi pour 4 millions d'euros au club d'Athènes. Alors lui, je l'ai fait partir parce que j'avais trop d'étrangers vu qu'on était déjà à 4 étrangers et qui est arrivé un étranger. Du coup, j'ai dû faire un choix. J'ai sorti Pablo. Euh, Pourquoi Pablo? Parce que voilà, j'aimais bien la charnière Koundé-Palois et mon objectif c'était de trouver un défenseur central.
qui puisse jouer avec Palois et on continuera à faire développer Koundé. Et après, on avait toujours le petit. Allez, comment il s'appelle? Guibert. Donc, du coup, j'ai fait un choix. C'était le plus vieux, c'était celui qui avait le moins de potentiel. Malgré qu'il joue bien, j'ai dit bon, 4 millions, il avait acheté 2 millions. Bon, allez, au revoir Pablo, merci, tu nous as rendu de grands services. Voilà, du coup, pour les départs équipe 1, je crois que j'ai pas raté grand-chose. Il y a Bernardoni aussi qui a eu des offres, mais j'ai refusé. Bon, il a rien dit non plus. Personne s'est intéressé à mes attaquants ou milieu offensif comme Mounas et Malcolm. Si, Malcolm, il y a eu quelques offres à la fin là, du Red Bull là, en Allemagne, là, mais voilà, il n'y avait pas d'offre sérieuse. Ça n'a pas dépassé les 12 millions. Donc voilà. Donc côté départ. Donc on a fait un petit peu le tour, vous avez vu, on a vendu pour 59 millions cette année. Donc voilà, c'est pas mal. Vous avez vu, Mvila, ça a été le premier qui est parti. Il rejoint donc Marseille, Mvila. Alors c'est vrai que c'était un joueur qui était très très bon. Mais je me dis quand même 25 millions, voilà, pour un joueur qu'on a eu gratuitement, voilà, il il a bien joué, mais sans plus quoi. Il est moyen. Je trouve que c'est une bonne opération. Donc du coup, très très bon départ, je pense. Miguel, qui était prêté au Gazélec Ajaccio l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, là je l'avais acheté en début, je l'avais eu 2 millions, je l'avais prêté au Gazélec Ajaccio, donc il avait fait une très bonne saison. J'ai hésité à le conserver justement pour le faire jouer en équipe 1, et je me suis dit, bon, il est pas loin de pouvoir jouer chez nous, je vais le prêter une dernière année à Auxerre, et de toute façon, si j'en ai besoin, je peux le rappeler, vu que j'ai une option pour le rappeler. Donc je l'ai prêté à Auxerre, qui est un peu plus gros club, donc du coup, j'espère qu'à Auxerre, il aura aussi autant de temps de jeu comment ça s'appelle, que, qu'au Gazélec Ajaccio, donc on verra bien, hein, on verra bien. Pour l'instant, là, je vois qu'il est dans l'équipe, donc c'est bien. On va bien voir en tout cas. Pour l'instant, il est dans l'équipe. On va voir un petit peu s'il va jouer. Donc Pablo qui est parti, comme je vous ai dit. Vada qui nous quitte. Donc voilà, Vada, c'est sûr que c'était un énorme joueur. Mais après, je vais vous faire voir par qui je l'ai compensé forcément, même si vous le voyez déjà. François Camano nous a quitté. Bon, ben, c'est vrai que je comptais pas beaucoup sur lui. Je l'avais prêté à chaque fois et là, je me suis rendu compte que bon, ben voilà, il a 22 ans et il perdait un petit peu un niveau en potentiel. Il faut dire que dans les clubs où il est parti, il a pas beaucoup non plus, il a pas non plus beaucoup joué. Donc voilà, ben écoutez, on m'en a offert 2 millions. Je crois qu'il avait acheté 2 millions 5. Mais je suis bête, c'était là. 2 millions 5 Bordeaux. Voilà, il a pas percé, on lui a pas donné sa chance. Alors qu'en vrai, il est très très bon, mais bon, tant pis, c'est des choix. Faut faire des choix, tant pis. Voilà, et j'ai prêté Yacine Benraou, vous vous rappelez de lui là, que je disais, c'est un bon petit jeune, il a du talent. Je l'ai prêté parce que j'ai beaucoup de milieux de terrain, et je me suis dit, il va avoir très peu de temps de jeu, déjà que l'an dernier il en a eu très peu vu qu'il a fait que 4 matchs, et je me suis dit, mince, c'est dommage qu'un joueur comme ça ne fasse que 4 matchs, donc je l'ai prêté à Mayence, en Allemagne, parce que j'ai pas eu le choix, de toute façon il y a que ce club qui s'est intéressé à lui. Ben, j'espère que là-bas il aura du temps de jeu. Voilà, plus que ce que moi je pouvais lui donner. Donc je vais surveiller, sinon il reviendra forcément chez nous si jamais il ne joue pas. Mais j'espère que voilà, ça va lui faire une petite expérience et j'espère qu'il va venir. Donc, pour compenser, déjà on a pu garder João Carvalho en prêt. Donc il était reparti parce que ben, ils n'avaient pas voulu que je l'achète, c'était trop cher. Et ils n'ont pas voulu me le reprêter. Bon, bref, j'ai attendu, il est reparti chez lui. Et tout d'un coup, j'ai reçu un message, João Carvalho est disponible en prêt. Je me suis dit, mais c'est le mien. J'ai regardé, effectivement, c'est celui que j'avais chez moi. Donc, bah écoutez, ma foi, il avait fait 15 matchs, il a joué à 7-8. Il nous avait mis des buts importants, je sais plus, en Ligue des Champions ou je sais plus quoi. Il n'avait pas été mauvais. Je me suis dit, bon, ben on va le reprendre. Il est prêté, ça coûte rien, on va le reprendre. Du coup, je l'ai repris en prêt. Donc, voilà pourquoi j'ai prêté Ben Raoult, parce que ben, déjà, il est arrivé lui. Donc Carvalho qui est revenu en prêt. Bon, pour compenser le départ de Vada, j'avais déjà un joueur en tête, vu que ça fait quelques temps que j'ai essayé de le recruter. C'est évidemment Morgan Sanson de Montpellier, que j'avais déjà tenté les mercatos précédents et qui était trop trop cher. Et ma foi, là, Montpellier était, je sais pas pourquoi, un peu plus disposé à le lâcher. Alors, est-ce qu'il était pas loin de sa fin de contrat? Je vous dirai pas. C'est un joueur qui valait 9 millions, je crois, si je me souviens bien, 9 ou 10 millions.
Bon, on l'a eu pour 18 millions. C'est vrai que je trouvais ça cher, mais je me suis dit, bon, on a quand même vendu Vada 35 millions, quoi. Donc on rachète 18 millions. Bon, ça va, quoi. Donc du coup, j'ai pris Morgan Sanson, surtout que je pense qu'il est du même calibre que notre ami Vada qui est parti. Donc je me dis qu'au change, je perds Vada qui avait 22 ans mais qui était super fort. Et je récupère un joueur que j'ai eu du coup moins cher que ce que je l'ai vendu. Et il est quand même sensiblement du même niveau. Donc je pense que Morgan Sanson, c'est une très très bonne recrue. Et du coup, j'y ai pas trop perdu au change. Et voilà, je pense que c'est une valeur sûre. Je pense pas qu'on soit déçu. Donc c'est lui qui remplacera vraiment Valentin Vada sur ce poste où il jouait, là, au poste de milieu centre. Et je pense qu'en plus, Sanson, il est plus milieu centre. Du coup, je pense que ça va lui correspondre encore mieux que Vada. Donc je pense qu'il y a de possibilité que Sanson joue mieux que Vada. Donc c'est pour ça que je suis très très content de cette recrue, malgré que ben, ça nous a coûté quand même 18 millions d'euros. Mais bon, là je pense que c'est une valeur sûre, quoi. Il y a pas, c'est pas un gros risque, quoi. C'est les 18 millions, je pense qu'on peut les justifier facilement. Voilà, donc après, pour compenser la perte de, comment il s'appelle, de Yann Villa, j'avais trouvé lui libre, Nigel de Jong. Alors, vous allez voir, c'est un joueur âgé, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est un joueur d'expérience. Et on se souvient que la dernière fois, j'ai vendu tous mes cadres et tout. On a galéré un petit peu en ce début de saison. Je me suis dit, ça serait peut-être bien d'avoir quand même un joueur ou deux d'expérience dans cet effectif. Et du coup, j'ai trouvé ce Nigel de Jong libre. Et il avait un niveau voilà, actuel plutôt correct, même si je sais que ça va aller en phase descendante. Je me suis dit, il a quand même un mental de ouf quand même. Il a quand même un super mental. C'est vrai que qualité physique, bon, ben, là je fais que ça regresse un petit peu. Mais après, techniquement, en poste de milieu défensif, voilà, il est vraiment costaud, quoi. 16 en tacle, 16 en marquage, 13 en passe, donc il a une bonne qualité de passe quand même. 13 en tête, bon, il est pas très technique, il a 10, 12 en contrôle du ballon. Bon, je me suis dit, pour compenser Mvila, je l'ai signé qu'une saison, comme ça, il n'y a pas de risque. Voilà, j'ai perdu Mvila, donc 25 millions, je prends lui gratuit pour un an pour compenser. Je me suis dit, bon, on n'a rien à perdre, et puis c'est un joueur d'expérience. Sachant que ça va pas être mon titulaire vu que je vais essayer de mettre au milieu donc Tufan toujours donc avec Sanson et je vais essayer de développer du coup Ragno plutôt que ce que je pensais dans la saison. On va le mettre direct Ragno. Si je vois que ça fait l'affaire, très bien. Si ça fait pas l'affaire, c'est possible que du coup Nigel de Jong commencera les matchs et que Ragno le remplacera en cours de match. Et c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un joueur d'expérience. Je pense qu'il pourra nous être utile. Je ne pense pas qu'il fasse 20 ou 30 matchs dans la saison. Mais je pense qu'il voilà, il devrait pas être loin de 10 à 15 matchs. Enfin, je pense 15 matchs, ouais. Et voilà, je pense que c'est un joueur d'expérience et c'est important d'en avoir. Donc je trouvais que c'est une bonne pièce sur le marché des agents libres. Donc lui, c'est un petit jeune à fort potentiel qui a pas un super niveau actuel. Vous voyez, il est pas exceptionnel. Mais il a l'air d'avoir un gros potentiel. Seul bémol, c'est qu'il a 19 ans. Je l'ai pris parce que ben voilà, je l'ai eu à 40 000 euros. Donc on n'a rien à perdre. Il vaut déjà 150. Donc peut-être que déjà je le rendrai plus cher que ce que je l'ai acheté. Je crois que je l'ai reprêté ou il est en cours de prêt à Marmande. Ou je sais pas où. Je sais plus qui c'est qui me l'a voulu en prêt. Sinon, il restera dans la réserve. On verra bien. Moi, franchement, je crois pas en lui. Mais peut-être qu'il va progresser. Peut-être qu'il va me faire mentir. On a tenté. Et là, le meilleur coup du mercato, il est là. Le meilleur coup de ce mercato, pour moi, il est là. C'est Giovanni Lo Celso du Paris Saint-Germain euh, qu'ils avaient acheté eux 14 millions. Et ce Giovanni là, Lo Celso, euh, ben j'avais pas vu. En fait, j'étais dans le marché de transfert et j'ai fait quoi s'appelle prix demandé. J'avais mis 5 ou 7 millions pour voir ce qu'on me proposait. Et il y avait Lio Celso qui valait 6 ou 7 millions. Et j'ai dit, tiens, Lo Celso, j'ai regardé le joueur, je me suis dit, waouh, what the fuck? Comment ils peuvent lâcher ça, quoi? J'ai l'impression que c'est une pépite. Vous voyez, si j'avais pas recruté Sanson, les 18 millions, bon, ce serait tourné direct sur Lo Celso, et c'est pas dit que j'aurais pris Sanson. C'est arrivé après. Du coup, c'est dommage. On aurait peut-être pu économiser ces 18 millions et prendre directement Giovanni Lo Celso.
parce que je l'ai eu à 3 millions. Il le vendait à 3 millions, le Paris Saint-Germain. Donc j'ai pas compris pourquoi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il le vendait à 3 millions et il est quand même monstrueux. Il est quand même très très fort et il a un gros potentiel, il me semble encore. Enfin, il a quand même un bon potentiel vu qu'il a 4 étoiles. Donc il y a possibilité qu'il progresse encore. Et ben voilà, écoutez, c'est un bon joueur quoi. Je veux dire, je me suis dit pour 3 millions, on n'a rien à perdre. Pour moi, c'est le coup de poker dans ce mercato. Franchement, voilà, c'est top. D'avoir pu récupérer un joueur je pense, de cette qualité à 3 millions, c'est rare. Donc voilà, je suis très content de cette recrue, hein. Franchement, pour l'instant, le problème, c'est pour ça que j'ai prêté Ben Raoult, parce que je commence à avoir beaucoup de milieux de terrain, du coup, vu qu'on a Morgan Sanson, De Jong Carvalho et Lo Celso. Et là, il est arrivé John Hurtado. Alors là, je vous avoue, j'étais pas au courant. C'est mon adjoint ou mon recruteur, je sais pas qui c'est qui l'a recruté. Enfin, celui qui s'occupe de recruter des jeunes joueurs. Il est allé me chercher ça à 400K. J'ai dit, bon, ben, je prends. Euh, pff, il a l'air d'avoir un bon potentiel, donc on verra, on verra. C'est un petit jeune, on verra. Pour l'instant, il est là. Ils ont été le chercher en Colombie, on verra. C'est un petit jeune. Donc voilà un petit peu pour le bilan. Vous avez vu, on a acheté pour 22 millions, on a vendu pour 59, donc ça fait du bien vu que l'an dernier, ben voilà, on était à 64-18. L'an avant 29-19, donc là c'était plutôt équilibré. Là, bon, il y avait clairement un déséquilibre. Euh, donc là, c'est bien. Enfin, on remet un petit peu le club à flot, les balances à flot, même si les finances sont très très bien. Donc je suis content du mercato. Ok. Je suis très content. On a fait quand même de bonnes recrues. Le joueur le plus cher qu'on a payé, c'est Sanson. Et au final, on aurait peut-être pu s'en passer si j'avais été un peu plus patient et que j'avais vu qu'il y avait eu Lo Celso. Mais bon, tant pis. Je suis très content parce que Sanson, j'aime bien ce joueur, même malgré qu'il soit à Marseille maintenant. J'aime bien ce joueur et du coup j'avais envie de l'essayer parce que je l'avais jamais pris sur les jeux. Je l'avais jamais pris sur le jeu parce que j'ai jamais eu l'occasion de jouer à Bordeaux ou quoi, donc j'avais jamais eu l'occasion de prendre 500. Donc c'est l'occasion pour moi de le tester aussi un petit peu et voir un petit peu ce qu'il donne. Donc, mais je suis très content quoi, très très content de ça. Donc du coup pour l'équipe à peu près, euh, on va dire l'équipe type, bah, ça changera pas beaucoup quoi. Donc on aura toujours Roland Jovic, Malcolm et c'est là que ça va changer un petit peu. Du coup on va se retrouver avec 500, Ragno et Ozan euh, vu que comment ça s'appelle BM Villa et Vada sont partis. Et derrière, on aura Sabali, Palois, Diabaté, Punje et Prior. Alors le Diabaté, le Diabaté, c'est un joueur qu'on avait recruté l'an dernier ou il y a, je sais plus, 2016-2017. 2017-2018, voilà. Donc la première année, on l'avait acheté. On l'avait acheté, voilà, dans ce club de Côte d'Ivoire. Je crois que c'était quelqu'un qui m'avait donné un commentaire qui m'avait dit d'aller faire des recherches, comment ça s'appelle, justement en Afrique et tout, parce qu'il y avait des bons regains et tout. Bon, j'y croyais pas trop, j'avais fait et du coup j'avais regardé et j'avais trouvé lui. Ouais, voilà, c'était ça l'histoire. Et je l'avais trouvé et j'ai dit lui il a l'air d'avoir un beau potentiel et on l'avait acheté, on l'avait eu pas cher en plus vu qu'on l'a vu, vous avez vu 800K. Je l'ai prêté à Brest. Bon, il a joué, il a fait 26 matchs. Il a été bon sans être excellent. 6,88, c'est pas énorme, mais bon, voilà, il a pas non plus été catastrophique. Et du coup, ce jeune-là, voilà ses notes. Donc en défense, il est quand même costaud. 16 en tacle, 17 en tête, c'est pas mal parce qu'il est grand, je crois, hein. Je me semble qu'il est grand. Je sais plus où trop où on le voit ça, mais il me semble que lui, il est grand. 1m96 quand même, ce garçon. Sachant que Ragno fait 1m94, il me semble, de souvenir. Donc on a quelques grands, voilà. On a quelques grands, mais du coup, ce Diabaté, ben, ma foi, je l'ai comparé à Koundé et Pablo, et il est meilleur que. Enfin, d'après la comparaison, il serait meilleur que ces deux-là. On peut voir, on peut le refaire, hein, il n'y a pas de souci. Il est où Koundé? Jules Koundé, comparé avec Koundé. Voilà. Donc, vous avez vu, déjà au jeu aérien, il est 10 fois plus fort, il a un meilleur mental, il est meilleur physiquement, ils ont sensiblement la même vitesse. En défense, c'est les mêmes, ils ont les mêmes qualités. Sauf que, voilà, Koundé, il est un peu plus offensif que lui, il a une meilleure vision de jeu, et voilà, il est un petit peu meilleur en attaque, mais pas de beaucoup.
Et voilà, lui là, ce Abdou Diabaté, il a 19 ans, donc même âge que, comment il s'appelle, que Koundé. Et il a aussi un énorme potentiel. Donc j'ai envie de partir avec lui titulaire cette année, aux côtés de Palois, et toujours évidemment garder mon Koundé en troisième option. Voilà, pour continuer à le développer parce que je pense qu'il est bon aussi, Koundé. Mais voilà, donc ça c'était grâce à une personne qui me suit sur YouTube, donc je suis très content de cette recrue. Donc en plus il est défenseur centre gauche, donc voilà, on va le mettre là, et Palo à droite, donc c'est parfait. Donc voilà un petit peu du coup à quoi ressemblera l'équipe 1 cette année. J'ai essayé de vendre Roland, mais il est blessé, donc personne n'a été intéressé. J'ai essayé de le vendre parce que je me suis dit, merde, on a quand même pas mal d'attaquants, vous allez voir, vu qu'on a Bernardoni, donc gardien 2, arrière droit Gaïc, Contento arrière gauche, les deux défenseurs centres remplaçants pour l'instant, on aura Koundé Gibert. Milieu de terrain, donc on aura Lo Celso, Arambari et Carvalho sur le banc. Adamounas à la place de Malcolm. On aura Berardi, Haller et Krivili pour jouer en attaque. Voilà, vous voyez, on a beaucoup d'attaquants, vu qu'on a Berardi, Haller, Krivili, Jovic, Roland. Donc on a beaucoup d'attaquants, après il y aura sûrement des blessés, donc ça va tourner. Mais voilà, on a quand même pas mal d'attaquants, donc c'est pour ça que j'étais pas contre Van Roland, vu qu'il n'avait pas fait une saison extraordinaire. Le problème c'est qu'il est blessé. Et du coup, les clubs sont pas intéressés pour se renseigner pour lui, parce que bon, il a 25 ans, Roland, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup en vrai. Il a 25 ans, il a plus de potentiel. Je me suis dit, si on arrive à en tirer 15 millions, je le lâche. Je le lâche, si on arrive à en tirer 15 millions, il partirait. Et le problème, c'est qu'il est blessé, donc j'ai pas pu. Donc on verra peut-être qu'au mois d'août, il partira. À vous de me dire si Roland, c'est une bonne idée de le laisser partir ou pas. Adamounas, voilà, parce qu'après les autres, je savais pas qui vendre. J'ai l'impression que voilà, les autres, c'est quand même des jeunes joueurs. Et enfin, ça avait l'air d'aller un petit peu mieux pour tous, même s'il y en avait aucun vraiment qui explosait. Et donc du coup, on a comment il s'appelle, Nagel de Jong et Kaabouni en plus. Voilà un petit peu l'équipe. On a quand même une équipe, voilà, très renforcée sur le milieu de terrain, vu qu'on a deux joueurs aussi encore qui est en attente là, qui sont au milieu de terrain. Et voilà, il y a une attaque aussi où on est très très blindé. Voilà un petit peu pour le groupe en gros de cette saison hein, qu'on aura avec nous. Ça, donc du coup voilà, Miguel, je vous en ai parlé. Donc la réserve, j'ai fait du tri pour garder que des joueurs qui ont du potentiel pour les faire développer. Et voilà, et du coup les juniors, bon, je m'en suis pas trop occupé, mais voilà, l'objectif de toute façon voilà. On a lui aussi là, Christian Baran là qui est pas mal. Donc je l'ai inscrit aussi en Europa League et tout, lui. Donc voilà, il peut servir en arrière gauche si jamais on a des blessés un petit peu comme on a eu l'an dernier, vu qu'on avait eu les deux arrière latéraux gauche blessés en même temps. Donc là, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier match face à Zaprezic, là, à l'Inter Zaprezic. Parce que du coup, ben, on aura fait un premier bilan de ce mercato. On va faire ce premier match. Euh, bon, s'il y a 5-6-0, on fera pas, je ferai probablement pas le match retour en vidéo. Si c'est serré, on le fera, mais j'attendrai d'avoir vos retours sur le mercato avant de le jouer. À savoir que là, j'ai pas mal avancé vu que vous avez toujours pas vu, je crois, le match face à Bilbao, je crois, au moment où j'en suis actuellement. Je crois que la vidéo sur YouTube, elle est toujours pas mise sur le match face à Bilbao. Donc il vous reste encore toute la fin de la saison à voir. Donc bon, ben, moi ça va me permettre aussi peut-être de faire une petite pause comme ça, le temps que les vidéos se mettent sur YouTube. Donc voilà, on va faire ce premier match. Donc on a quelques blessés. J'ai envie de mettre en attaque. Je me tâte. Ah, je me tâte. J'avais pas réfléchi. Soit on met Berardi, qui avait pas été mauvais, ou soit on met à l'heure. Je sais pas. J'en sais rien. Bon, ben j'en sais rien. Là, je vous avoue, je sais pas. Déjà, on commence bien. Bon, j'ai envie de mettre à l'heure, qui est un vrai attaquant. On va mettre à l'heure. Bon, là, on va mettre Contento. Ah, ben, vous voyez, Contento, il peut pas jouer, ça commence bien. Mais Contento peut pas jouer. Ben, vous voyez. Et ben, très bien. Justement, comment il s'appelle, celui qu'on disait, Baran, là. Il nous sert à ça, à pallier les absents. Il est où ce type? D'ailleurs, je vais peut-être le mettre en équipe 1 et le prêter pour jouer en réserve, enfin pour jouer avec les juniors.
Comme ça, au moins, il serait là. Hop là, avec nous. Le seul bémol, c'est que je vois qu'il est fatigué, je crois. Il a joué. Ouais, il est cuit. Il est cuit, comme on dit. Il est cuit. Bah écoutez, du coup, on va faire l'inverse. On va mettre Sabali à gauche. C'est ça qui est bien aussi avec ces joueurs-là, c'est qu'ils sont échangeables, plus ou moins. Voilà, donc ça c'est pas mal. On va sortir les remplaçants, on va voir qui c'est qu'on prend. Donc voilà un petit peu pour ce premier match. On va partir comme ceci, comme cela. Ça me plaît pas mal. Donc on va prendre qui sur le banc? Qui c'est qu'on a? On a des joueurs en cours de forme, ça c'est sûr, mais bon, on les enverra comme on a l'habitude de faire en réserve pour qu'ils s'adaptent un petit peu. On va mettre Gibbert, il faudra un autre défenseur, on va prendre un autre défenseur, on va prendre Jules Koundé, du coup on n'a pas le choix. On va prendre un milieu de terrain, j'ai envie de prendre Lo Celso. J'ai envie de prendre Lo Celso. Vous voyez, c'est là le problème, c'est que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est là que c'est compliqué. Bon, Kabouni, je sais que Kabouni, c'est pas le. Voilà, ce sera pas le joueur qu'on va prendre. En attaque, il y a Berardi, que j'aimerais bien avoir sur le banc. Mais bon, Krivili aussi. Mais bon, on va pas pouvoir prendre tout le monde, ça c'est sûr. On va mettre Ounas. On va mettre Ounas. J'ai envie de prendre De Jong pour un joueur un peu plus défensif. Ça va me permettre aussi peut-être de l'essayer. Bon, j'ai envie de prendre Krivili. Un vrai avant-centre. Joao Carvalho, voilà. Joao Carvalho, c'est un joueur qui est prêté. Ça va pas être la priorité cette année. On a ce qu'il faut dans l'effectif, mais vu qu'il avait été bon, je l'ai repris. Et lui, on va le prêter en équipe réserve lui aussi. Hop, on va le prêter en réserve. Bon, voilà. Ça me paraît pas mal. Moura Rambari, on verra entre De Jong et Rambari qui c'est qu'on fera jouer. Parce qu'Arambari, il a été bon. Je voulais refaire un petit point aussi sur les tireurs de pénaux, tout ça, coup franc et tout. Je sais pas trop où on en est. Les tireurs de pénaux. On a à l'heure Berardi. Ouais, du gros là, allez hop. Ok. Coup franc. Non, c'est pas ça. Tireur de coup pied arrêté. Parfait. Ça, je sais pas ce que c'est. Combinaison 1, combinaison 1. Bon, bref. Alors, les coups francs. Ah, et Ragnon, il a 15 en coup franc. C'est peut-être pour ça qu'il a mis un coup franc la dernière fois là. Ah ouais, d'accord. Je sais pas. Bon, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais tenter Ragnon. Pourquoi pas. Il en a mis un la dernière fois. J'ai envie de garder Malcolm. On va faire tuer les Brésiliens. On le sait, les Brésiliens, c'est leur spécialité, les coups francs. Et je vais garder quand même Sanson. En corner, qui c'est qu'on va faire tirer Malcolm, ça me paraît bien. Le milieu offensif qui tire. Voilà, Malcolm, ça me paraît bien. C'est très très bien. Ouais, Sanson, il est international, Sanson, je sais pas. Non, il a jamais été sélectionné, peut-être qu'il le sera avec moi. Allez. Écoutez, voilà, c'est le premier match de cette saison de 3. Bon, je vous avoue que je m'attends pas à un match difficile là, mais bon, après, il faut pas non plus y aller la fleur au fusil, ça c'est sûr. Mais bon, après, je pense que ça devrait passer. Que ça devrait passer. Oh, j'avais pas vu. C'est que là, je vais peut-être pas avoir trop le temps. Tac, tac, tac. Allez, on est parti. J'espère que ce match va aller vite. Bon, en tout cas, voilà, on a fait un petit peu le point sur le mercato. Dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment, de ce mercato. Oh ben voilà, à l'heure, super. Bon après, vous voyez, je pense que là, voilà, c'est pas une grosse équipe qu'on joue, donc bon, c'est bien, ça va permettre de se mettre en confiance pour certains. Je pense qu'au match retour, je ferai jouer l'équipe 2 s'il y a 3 ou 4-0. On fera jouer l'équipe 2 histoire de, comment dire, histoire de mettre tout le monde un petit peu en condition physique, puis que tout le monde participe un petit peu à la qualif aussi. Ouais, sinon, donc voilà, donc le mercato, je suis satisfait du mercato qu'on fait. On n'a pas trop dépensé, c'est bien par rapport à ce qu'on a vendu. Donc voilà, c'est bien. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je pense pas faire de nouvelles recrues, honnêtement. Là, maintenant, enfin, je recrute personne.
Je cherche personne parce que bon, on a un effectif déjà complet, comme vous avez pu le constater. Euh, et voilà, le 2-0 pour Bordeaux. Morgan Sanson. Voilà, premier but de Morgan Sanson sous les couleurs des Girondins. Magnifique. Morgan Sanson. Je sais pas vu où c'est qu'il était, Sanson. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, c'est pas le plus, c'était pas le but le plus dur de sa carrière. Mais voilà, c'est bien, il a mis. J'espère que ça sera le début d'une longue série pour Sanson. Allez, parfait. Bon, ben le break est fait après 10 minutes de jeu, donc déjà ça c'est très bien. Bon voilà, donc du coup voilà pour le mercato en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je cherche plus personne, sauf si vous me conseillez un ou deux joueurs qui seraient vraiment très intéressants, mais sinon voilà, je cherche personne. Je trouve qu'on a un effectif pas mal et je suis content parce qu'on n'a pas trop changé par rapport à l'an passé, même si malheureusement ouais, le gardien c'est une passoire, à chaque fois qu'on tire on marque quoi, donc oh là là là, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'Inter, je sais plus quoi là. Le club croate. Il y a une différence de niveau, clairement, on le voit aujourd'hui. Allez, Luka Jovic. C'est bien, on va pouvoir faire tourner. Du coup, je sais pas qui c'est qu'on mettra, mais voilà. On va pouvoir faire tourner un petit peu. On va pouvoir mettre des joueurs qu'on a envie de voir, comme Berardi, comme. Allez, 3-0. Carton jaune pour Sabali. Allez, Ragno avec Malcolm, raté. Cadré quoi. C'est pas la peine de tirer comme des glands, hein, il suffit de cadrer. Vous avez vu le gardien qu'il y a ou quoi dans les cages? Sans déconner. C'est pas Manuel Neuer hein, au KG, vous pouvez y aller. Hein. Il suffit de cadrer et il arrête rien. Quoi. Allez, bim, frappe. Oh, dommage. Oh là là. Oh, Gajovic, il a dévissé. Allez. Oh, je sens que ce match il va durer 300 ans en plus parce que du coup, euh, vu qu'ils ils font pas une attaque et qu'ils n'arrivent pas à toucher un ballon, ben, on a que des occasions. Donc je pense que ce match il va être long. Allez, penalty histoire de nous aider un petit peu. C'est gentil, David. David Barzic, merci. C'est vrai qu'on avait besoin d'un petit péno. Là, on n'était pas trop sûr. Là, au moins à 4-0, on pourrait être sûr. Oh putain. Si c'était tout le temps comme ça, l'Europa League, ça serait bien. Ouais, il faut profiter de ces matchs pour se mettre en confiance. Voilà, allez, le doublé de Sébastien. Bien joué. Parfait. Allez, Ragno peut-être. Oh. Ragno. Oh là 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 là. C'est dommage, c'est dommage. Allez. En tout cas, les supporters bordelais, ils sont contents d'être venus. Ils voient des buts. Bon, sinon, l'objectif de cette saison, en fait, j'ai pas vu, je vous ai pas montré qu'on s'appelle les présentations de la saison. Donc, on est prévu toujours pareil, hein, je crois, quatrième. Derrière Paris, Monaco et Lyon. Je crois avec une cote à 6 si je me souviens bien. Donc, l'objectif, là, cette année, c'est clair, on va jouer la Ligue 1 à fond. Ça va être la priorité cette année, là, on va jouer la Ligue 1 à fond. Il faut aller en Ligue des Champions. Voilà, l'objectif, ça va être d'aller en Ligue des Champions. Donc, faut jouer la Ligue 1 à fond. Faut être dans les trois premiers. Parce qu'on l'a vu, ça nous a fait gagner beaucoup d'argent la Ligue des Champions. Donc il faut y retourner. Il ne faut pas rester 2 ans sans Ligue des Champions. Même si là on est en Europa League, c'est bien aussi. Mais voilà, c'est clair que la Ligue des Champions, c'est pas les mêmes moyens financiers. Donc là, il faut vraiment tout jouer à fond cette année. La Ligue 1, à fond la caisse. Et le reste, ce sera un petit peu secondaire. Sauf si on voit qu'en Ligue 1, on fait 5 défaites d'affilée d'entrée. Bon, il faudra revoir les plans. Mais enfin, si on fait 5 défaites d'affilée d'entrée, je jette l'éponge, quoi. C'est compliqué, quoi.
Ça serait compliqué. Allez, on n'en est pas là pour l'instant. En tout cas, on a encore ce superbe match très passionnant avec beaucoup d'enjeux. Oh putain. Allez, ça va être long. Je vous le dis, moi, que ça va être long. Il va être long ce match. Allez, 17 tirs en une mi-temps, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, Sanson, Gajic, Luka Jovic, Malcolm, et c'est raté. Mais c'est bien, au moins le gardien qui a fait un arrêt. C'est peut-être l'un de ses premiers arrêts du match. Bien joué, gardien. Il se chauffe. Oh là là, ce tacle. Me blessez pas des joueurs quand même dans ce match de merde. Ça serait le pire, je crois. Avoir un blessé de 4 ou 5 mois là, dans un match de merde comme ça. Allez, c'est la mi-temps. Je suis très content, continue comme ça, ouais, super, les types ils sont en train de se dire, oh les gars, on fait un match de fou et tout. Ouais. Allez, on sort les deux attaquants, on va mettre Krivili et Berardi. Krivili, Berardi, qui c'est qu'on met bon, j'aurais bien voulu voir soit Lo Celso, soit De Jong, mais on va mettre Lo Celso pour éviter que Malcolm prenne un rouge d'entrée. Voilà, on va mettre Lo Celso, Giovanni Lo Celso. Du coup, on a changé notre trio offensif. On va voir si voilà, ils sont capables d'en faire autant. Marquer des buts. Sanson, Raneo Sanson, Gajic. Oh là là. Oh là 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 là. Ce serait bien que Berardi ou Krivili mettent un petit but histoire de se mettre aussi en confiance aussi pour la saison qui arrive. Allez, Sanson. Non, ça c'est pas bien joué. Krivili. Et voilà, Berardi qui est là en renard des surfaces. 5-0 pour Bordeaux. Bon, on va pas regarder le ralenti, vous l'avez vu, hein, Krivili qui tire sur le gardien, ça revient dans les pieds de Berardi, et hop là. Il avait plus qu'à la pousser au fond. C'était pas le but le plus difficile de sa carrière, mais il était bien placé, bravo à lui. C'est ça l'instinct du buteur. Savoir où le ballon va atterrir. Attention, la première grosse occasion de l'Inter. Imaginez s'il mettait ce but à l'extérieur, ça changerait tout. Non, je rigole, bien entendu. Oh putain. Oh, je vous dis, le match retour, on le fera pas en vidéo, les gars. Parce que là, ça va être long sinon. Je ferai jouer l'équipe 2 et voilà, on fera le tirage au sort si vous voulez en vidéo, mais c'est tout. On fera pas le match 2. On fera pas le match retour parce que bon, il n'y aura pas d'intérêt. Oh là là, qui c'est qui a raté ce tacle là? C'est Palois qui m'a raté ça? Oh, Palois! Wow, les vacances c'est fini! Va falloir s'y remettre! Oh là 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 là, comment il a fait pour pas découper le gars là? Le type il passe à travers. Il chope ni la balle ni le type quoi, sur ce gros tacle assassin quoi. Bon, enfin bon, moi il a pas pris de carton quoi. Oh les gars! Vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah non, j'ai eu peur quoi. Je croyais qu'ils se foutaient de ma gueule les types. Oh, Palois il est en vacances encore. Je crois qu'il est pas rentré de son voyage à l'étranger. Je sais pas où il est. Je sais pas où il était, mais il est pas rentré le type. Allez les gars. Prior, avec Sabali, Diabaté, Check Diabaté. Non, c'est pas Check Diabaté, mais c'est presque pareil. Allez. Je vous avoue que depuis un petit temps là, c'est quand même eux qui ont le ballon, on fait plus grand chose. Mais bon, après on s'en fout un petit peu. Il y a du relâchement aussi sûrement chez nous. Vu qu'on a 5-1, on va quand même les encourager un petit peu quand même. Histoire de dire, on est là. Ouh. Vous n'êtes pas en pilotage automatique. Sanson, Diabaté, et non. Et non, et non, ça sera pas le premier but pour Diabaté. Allez, Lo Celso, Gajic, en tout cas En tout cas, on les aura pas trop vus. Les Crivelli, Berardi, Lo Celso, ça n'a pas fonctionné aussi bien que l'équipe 1. Après, c'est pas toujours évident d'être dans un match où il y a 5-0, mais il vaut mieux ça que si on perdait 3-0 quoi. On a beaucoup de cartons, hein, les gars. Il va falloir un petit peu lever le pied sur les cartons là, ce début de saison.
Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'était que ce truc? On va gagner du temps. On va pas se jeter. Voilà. Empêcher le relance de course, je m'en fous. On va mettre mode pressing. Hop. Allez, on va jouer tranquillou. On va préserver ce score de 5-1, là, ça serait très bien. J'aurais préféré 5-0, mais bon, 5-1 c'est bien aussi, hein. Allez, Sanson, applique-toi petit. Et encore un corner de merde. Putain, ça me casse les couilles ces corners de merde. C'est pas vrai. Ils peuvent pas faire des corners normaux. Ils envoient un ballon dans la surface et puis. Alléluia quoi, on verra ce qui se passe quoi. Putain, c'est pas vrai quoi. Allez, corner pour l'Inter, je sais plus quoi. Je sais même plus quoi il s'appelle ce club de merde. Ah, c'est Zaprezic. Zaprezic. Inter Zaprezic. Ils sont passés en 4-4-2. Remarquez, ils étaient peut-être en 4-4-2 depuis le début, mais non, il me semble pas. J'ai pas regardé. C'est vrai qu'on n'a pas regardé la tactique, comment ils jouaient. En même temps, j'étais tellement pas équipé par ce club que je crois qu'on aurait pu jouer avec 8 défenseurs et un attaquant, on aurait gagné quand même. Même avec 2 défenseurs, on aurait gagné, je crois. Je crois que même à 8 contre 11, on aurait gagné. Ça m'inquiétait pas trop ce match. Voilà. La preuve en est 5-1 pour nous. Super, on a fait le boulot. On pourra se faire plaisir au match retour. Allez, victoire en mode Mute Atlantique 5-1. Première victoire de l'année. De cette saison. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc bah, je vais jouer le match retour tranquillou de mon côté. Parce qu'il n'y aura pas d'intérêt. Sauf si vraiment il y a. Sauf si vraiment ils reviennent à 6 mètres 4 buts. 6 mètres 4 buts ou quoi, que ça devient chaud. Je reprendrai la caméra et on fera la fin du match ensemble. Ça serait quand même extraordinaire. Donc là, oui, mais sinon, enfin, peut-être que je filmerai comme ça en off et si jamais il se passe quelque chose. Mais bon, voilà, honnêtement, j'y crois pas du tout. Donc on se retrouvera, je pense, ben, à Lille, parce que je pense qu'il y aura le tirage au sort de l'Europa League, justement, et donc après on ira à Lille. Et comme ça, j'aurai peut-être d'ici là le retour de vos commentaires par rapport au mercato ou quoi, ou si on y va comme ça. Voilà, mais écoutez, c'était Cédric Jordan. Merci de m'avoir suivi. J'espère qu'on va faire plein de bonnes choses dans cette troisième saison. Et voilà, je vous dis à très vite pour la suite. Merci.